Europe 1, il est 9h04. L'interview découverte de Caroline Roux, elle est la danse, la chorégraphie, l'élégance, la grâce. Bref, vous recevez Biancali, quoi. Ouais, ça ressemble à une déclaration d'amour, ça. Hein. Bonjour Biancali, d'admiration. Vous n'êtes pas juste une danseuse, une chorégraphe, parce que vous avez toujours osé. Les chorégraphies pour Almodovar, les événements pour les défilés de mode, les collaborations avec Beyoncé, Kylie Minogue, etc. La danse, en fait, pour vous, c'est souvent un point de départ pour faire autre chose. C'est comme ça que vous aviez construit votre carrière quand vous avez commencé ? Quand j'ai commencé, je ne savais pas très bien où j'allais finir. Parce que bon, j'avais juste un rêve de fille. Que je savais très bien que je voulais danser. Ça, c'était très, très clair pour moi depuis que j'étais petite. Mais à mesure que j'ai grandi et que j'ai commencé à danser vraiment, et ça m'est arrivé qu'à chaque fois, j'étais avec d'autres artistes, d'autres métiers, et qui voulaient qu'on travaille ensemble. Ça a commencé quand on était à New York et j'étais étudiante. Et j'avais des copains qui faisaient du cinéma, d'autres qui faisaient la musique, d'autres qui faisaient d'autres métiers. Et on s'est dit, tu peux m'aider pour faire ça, tu peux m'aider pour faire ça. J'étais fait une chorégraphie. Et à chaque fois, vous disiez oui. Comment est-ce que vous choisissez les collaborations ? Et au début, je ne choisissais pas, c'est qu'on était un groupe d'amis, on faisait tous plein de choses les uns pour les autres, pour s'aider. Et petit à petit, c'est devenu une habitude de partager avec des autres choses. Et après, de plus en plus, j'ai travaillé avec plein d'artistes. Alors, quand on parle de la danse, il y a une partie de la légende de la danseuse qui est écrite autour de la souffrance, de l'ascèse, de la maîtrise. Dans votre parcours, à vous, il n'y a pas ça. Non, parce que je m'amuse beaucoup. et que pour moi, la danse, c'était toujours vraiment la joie. Et ça veut dire, le travail est très dur quand on est... le travail physique d'un danseur est quelque chose de très dur. Mais moi, c'est, comme je pense, les sportifs, je le fais avec tellement de plaisir que ça n'a été jamais une souffrance. Mais après, pour moi, la danse, ça ne devrait pas être une souffrance. Alors, dans votre dernier spectacle, Déesse et Démon, votre partenaire est une de ces danseuses. Plus classique, on va dire. Maria Alexandrova, étoile du Bolchoï. Elle n'avait jamais improvisé. Comment est-ce que vous lui avez appris à se lâcher, ce que vous faites, vous ? Non, c'est vrai que c'est très drôle parce qu'elle vient d'un milieu complètement différent que moi, parce qu'elle a grandi au Bolchoï Ballet, que c'est une grande maison de la danse, qui est dans la danse classique, donc elle a toujours travaillé avec des chorégraphes plus ou moins classiques. Et les premiers jours que j'étais dans les studios avec elle et qu'on voulait essayer des choses, je voulais la voir et comprendre un peu aussi son langage. Je lui ai dit, fais une petite impro comme ça. Elle m'a regardé, elle me dit, quoi ? Impro? Et elle me dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une improvisation. On a beaucoup, c'était génial. Mais c'est quelqu'un qui a très envie d'échanger, de faire des choses nouvelles. Donc alors là, vous êtes très souriante, enjouée. Comment vous êtes, Biancali, justement, dans ces sessions de travail ? Est-ce que vous savez vous montrer rude ? Est-ce qu'il faut l'être ? Il faut être exigeant, mais pas rude, pas... Et j'essaie jamais d'être justement dans l'énervement. J'essaie toujours de trouver une manière de faire apprendre les choses, de travailler avec les danseurs qui soient agréables. Mais le travail, quand même, je suis très exigeant. Alors, Biancali, vous êtes une des rares danseuses chorégraphes à avoir encore votre propre compagnie, une compagnie indépendante de la scène française. Qui est-ce qui est le plus rude ? La gestion des ressources humaines ou la direction financière ? La direction financière. Ouais, surtout en ce moment, je pense pour tous les artistes, c'est super dur. Et on sent vraiment que dans les dernières 10 années, on a perdu énormément de soutien des institutions déjà. Et on n'a toujours pas les soutiens privés comme il y a par exemple aux États-Unis, les mécénats et tout ça. Ça n'existe pas tellement en France pour la danse. Donc c'est très difficile. Bon, une dernière question. Vous avez à peu près tout fait, des longs métrages. Vous avez encore une fois tourné avec des grands réalisateurs. Vous avez collaboré à des clips avec des grands danseurs, des grands chanteurs. Qu'est-ce qui vous reste à faire ? Je sais pas, chanter, vous avez déjà fait ? Je chante, pas très bien, mais j'adore chanter. Non, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, de plus en plus, c'est le cinéma. Donc, mon rêve, c'est de continuer à faire des films. Je viens de finir un long métrage que j'espère va sortir bientôt et de continuer à faire des films où la danse a quand même une place parce que j'adore de raconter le cinéma à travers la danse. Merci beaucoup, Biancali. Merci. Merci. Moi aussi, j'aime bien danser les slows. C'est vrai ? Les slows, super bon. Déesse et Démon se jouera au Théâtre des Champs-Élysées du 22 décembre au 3 janvier.